Que dirais-tu d'une petite séance d'entraînement cérébral? Si tu es prêt, alors allons-y. Un homme entre dans une pièce et voit 3 portes. Sur la première, un panneau indique « Vers les marais ». Sur la deuxième porte, il y a une note « La tanière du lion ». La troisième porte n'a pas de panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment le sait-il? C'est la porte par laquelle il est entré. Tu rentres de ta pause déjeuner et tu découvres quelqu'un a volé 50 € dans ton sac. Il y a 4 suspects. Mila, Henri, Jacques et Victoria. Lorsque tu les interroges sur l'argent disparu, Mila répond qu'elle ne l'a pas pris. Henri dit qu'il est presque sûr que Jacques a l'argent. Jacques s'écrie « Impossible! Henri ment !» Et Victoria suggère que Mila dit la vérité. Une seule de ces personnes ne ment pas. Qui a volé ton argent? C'est Mila. Elle, Henri et Victoria mentent, alors que Jacques dit la vérité. Si quelqu'un d'autre avait pris tes 50 €, il y aurait plus d'une personne qui dit la vérité. Plusieurs moineaux sont posés sur des arbres. Un oiseau pour un arbre. Mais dans ce cas, l'un d'entre eux n'a pas d'arbre à lui. Ils se regroupent alors et les moineaux se posent sur les arbres 2 par 2. Après cela, il ne reste plus qu'un arbre sans oiseau. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres? Il y a 4 moineaux et 3 arbres. 3 célèbres détectives se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Le serveur s'approche d'eux et leur demande « Est-ce que tout le monde veut du café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ». Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Pourquoi dit-il cela? Tous les détectives voulaient prendre un café. Mais les 2 premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les 2 premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Ainsi, lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris qu'ils voulaient tous les 2 du café. Et comme il allait lui aussi en prendre un, il a dit oui. Regarde cette image et essaie de trouver qui est un extraterrestre déguisé. C'est le type à la chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas épluchée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois de sa vie. Tu as une équation faite d'allumettes. 6 plus 4 égale 4. Tu ne dois déplacer qu'une seule allumette pour que l'équation se réalise. Il te faut prendre une allumette du signe plus et l'ajouter à 6 pour obtenir 8. Tu auras alors 8 moins 4 égale 4. Regarde cette photo. Toutes ces personnes semblent très proches. Mais qui est le mari de cette femme? C'est le type à droite. Il est le seul à porter une alliance. L'énigme suivante permet de vérifier ton degré d'attention. Qui est son mari? C'est le mec à gauche. Regarde, il y a sa photo dans la voiture. C'est en fait lui le propriétaire du véhicule. Peux-tu trouver ce qui cloche ici? On dirait bien que ces gars portent des smartwatches. Attention, détective! Ta prochaine tâche est de comprendre où se cache le criminel. Fais attention aux moindres détails. Le criminel se trouve dans la maison A.
La voiture à côté de cette maison est garée de manière à permettre aux bandits de s'enfuir le plus vite possible. Peux-tu trouver laquelle de ces personnes court le plus grand danger? C'est lui. Cette grosse stalactite est sur le point de lui tomber sur la tête. La personne dans la voiture jaune conduit-elle bien ou mal? C'est une mauvaise façon de conduire et très dangereuse de surcroît. La voiture roule très lentement et pour la dépasser, le conducteur suivant devra passer de la voie de gauche à la voie de droite, ce qui peut facilement provoquer un accident. Comment peut-on passer de 98 à 720 en utilisant une seule lettre? Il suffit d'ajouter la lettre X entre 90 et 8. Tu obtiendras ainsi 98 fois 8 égale 720. Un riche homme d'affaires voyage dans un train à grande vitesse. Il a une valise pleine d'argent liquide avec lui. Le train traverse une région montagneuse avec de nombreux tunnels. Lorsque le train ressort de l'un d'entre eux, l'homme d'affaires s'aperçoit que sa mallette a disparu. Oh oh. Il n'y a que 4 autres passagers dans le wagon. Mathieu dit qu'il vient de rompre avec sa petite amie et qu'il ne s'est pas soucié de ce qui se passait autour de lui. Joseph dit qu'il a acheté un roman de son auteur préféré à la gare et qu'il était plongé dans sa lecture. Zoé a dit qu'elle n'a rien vu. Elle avait les yeux larmoyants, irritée par la fumée qui s'échappe du train. Et Ellie affirme qu'elle a fait la sieste avec son masque de sommeil. Alors, peux-tu trouver qui a dérobé la valise de l'homme d'affaires? C'est Zoé. Les trains modernes à grande vitesse sont électriques et ne produisent pas de fumée. Tu as un sac rempli d'oranges. Tu dois utiliser ces oranges pour remplir 2 autres sacs de la même taille. Comment peux-tu t'y prendre? Enfile un premier sac vide dans l'autre et remplis-le d'oranges. L'inspecteur Marcus ainsi qu'un passant sont témoins d'un accident de voiture. Un homme renversé par un minivan gît sur le sol, inconscient. Marcus se précipite vers le café le plus proche pour appeler une ambulance. À son retour, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos, mais qu'il n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective lui dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme. » Pourquoi dit-il cela? Quand ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était attaché sur sa veste de costume. Mais maintenant, ce sont 2 boutons. Le passant a dû ouvrir sa veste pour y chercher un portefeuille et l'aura mal reboutonné. Imagine maintenant que tu es perdu dans la forêt par une nuit d'hiver glaciale. Tu te rends compte que tu n'as rien pour te réchauffer. 3 possibilités s'offrent à toi. Rester où tu es et appeler de l'aide. Continuer de marcher jusqu'à ce que tu ressortes de la forêt. Continuer, mais en faisant de petites pauses, en t'asseyant sur la neige et en te recouvrant de quelques branches. Que dois-tu choisir? Si tu restes au même endroit, tu vas geler en un rien de temps. S'asseoir dans la neige pendant tes pauses n'est pas non plus une bonne idée. Les branches ne te réchaufferont pas davantage et tu risques de t'endormir accidentellement pour ne plus jamais te réveiller. La seule façon de survivre est de continuer à marcher. Sarah a invité son amie Alice, qui étudie pour devenir officière de police, à une fête. Cette fête est organisée par Sean, l'ami de Sarah. Sarah craint toutefois qu'il y ait un voleur à cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. À la fin de la soirée, elle révèle à Sarah l'identité du voleur. As-tu trouvé toi aussi? Ce n'est autre que l'hôte, Sean. Au début de la fête, l'un de ses invités avait une montre au poignet.
Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre se trouve déjà au poignet de Sean. Et le collier dans ce pot de fleurs. Tu vois ? Augustin, un riche homme d'affaires, a rapporté des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande donc à sa secrétaire d'ouvrir l'œil. Ses concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter les fameux documents. Lorsqu'il revient, sa secrétaire lui dit qu'il n'y a rien à signaler. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, il se rend compte que quelqu'un est bien entré dans son bureau. La secrétaire finit par admettre qu'elle s'est assoupie pendant son absence. Comment notre homme a-t-il compris que quelqu'un avait pénétré dans son bureau ? Le globe terrestre sur la table est maintenant tourné dans l'autre sens. Regarde attentivement ces jambes. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est sûrement le gars du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal. Imagine que tu passes un entretien pour un poste à pourvoir dans l'une des plus grandes entreprises du monde. On parle là de Google, de Microsoft ou même de SpaceX. Mais pour obtenir le poste de tes rêves, tu dois passer un examen d'entrée très sélectif. On a rassemblé quelques-unes des questions qui sont réellement utilisées dans ces tests, alors ouvre grand les yeux et ne te contente pas de moins de 100%. On te souhaite bonne chance. Nous allons commencer par un exercice facile. Tu auras 7 secondes pour trouver la réponse. La première énigme que tu dois résoudre est l'énigme des 2 cruches. Voici le problème. Ta mère te demande de mesurer 4 tasses de jus d'orange en utilisant 2 pichets. Le problème, c'est que tu as un pichet d'un volume de 20 tasses et un pichet de 36 tasses. Comment peux-tu t'y prendre ? Commence par verser le jus d'orange dans le petit pichet. Ensuite, verse tout le jus de celui-ci dans le pichet de 36 tasses. De cette façon, l'espace vide du grand pichet te donnera 16 tasses. Ensuite, tu peux remplir le pichet de 20 tasses avec plus de jus et verser ce liquide dans le pichet de 36 tasses. De cette façon, tu rempliras entièrement ce dernier. Et ce qui restera dans le petit pichet sera les 4 tasses de jus que ta mère t'a demandé. C'est astucieux, non ? Passons à la deuxième épreuve. Supposons que ta chambre dispose de 3 interrupteurs et que l'un d'entre eux soit destiné au ventilateur de la chambre voisine. Tu ne peux pas voir si le ventilateur est allumé ou éteint, à moins de sortir de ta chambre. Tu as compris ? On a donc besoin que tu calcules le nombre minimum de fois où tu devras entrer dans la pièce voisine pour identifier le bon interrupteur qui permet d'allumer le ventilateur. C'est un peu difficile, mais voici la solution. Le nombre minimum de fois où tu peux te rendre dans la pièce voisine et trouver le bon interrupteur est de 1. Imagine que tu aies allumé le premier interrupteur de ta chambre et que tu l'aies laissé allumer pendant un certain temps. Dès que tu l'éteins, tu allumes rapidement le deuxième interrupteur et tu cours dans la pièce voisine. Si le ventilateur tourne lentement et est sur le point de s'arrêter, cela signifie que le premier interrupteur est celui qui contrôle le ventilateur. Si le ventilateur tourne, c'est que le deuxième interrupteur est le bon. Et si le ventilateur ne bouge pas du tout, c'est qu'il s'agit du troisième interrupteur depuis le début. Tu as réussi à résoudre ce problème. Personne n'a dit que ce serait facile. Il s'agit d'une simulation d'entretien d'embauche pour une entreprise de premier ordre, après tout. La troisième épreuve est encore plus délicate que la précédente. Un recruteur pourrait te demander de résoudre cette énigme pour évaluer ta capacité à distinguer des modèles logiques. Supposons que l'on te demande d'observer un circuit automobile à 6 voies pendant une journée. Ta tâche consiste à repérer les 4 voitures les plus rapides parmi 36. À combien de courses devras-tu assister pour y parvenir ? Voici ce que tu pourrais faire. Organise 6 courses de voitures différentes, en regroupant 6 voitures par course. Après avoir déterminé le vainqueur de chacune de ces courses, tu organises une autre course avec les 6 finalistes. Le gagnant de cette course sera le véhicule le plus rapide de tous. Ensuite, tu places les 2e, 3e et 4e voitures en fonction de leur performance lors de la dernière course. Au bout de cette course,
tu auras déterminé les 4 voitures les plus rapides sur 36. C'est bien si tu as trouvé cette solution. Pour l'énigme suivante, tu devras faire preuve de raisonnement logique et mathématique. Une reine doit embaucher un ouvrier pour 7 jours afin qu'il effectue un travail pour elle. La reine paie en lingots d'or, mais elle doit payer l'ouvrier chaque jour à la fin de son service. Si la reine ne peut pas faire plus de 2 coupes dans son lingot d'or, comment peut-elle payer à l'ouvrier le montant correct 7e partie du lingot d'or à la fin de chaque journée de travail? Voyons comment cela peut fonctionner. La reine fait 2 coupes dans le lingot, le divisant en 3 morceaux. Le premier morceau représente 7e partie du lingot. Le deuxième morceau en représente 2/7. Et le troisième morceau représente 4/7 du lingot d'or. Après le premier jour de travail, la reine donne donc à l'ouvrier 7e partie du lingot en guise de paiement. Le jour suivant, elle lui donne 2/7 du lingot et lui demande en retour la portion 7e partie. À la fin du 3e jour, elle donne à nouveau à l'ouvrier le plus petit morceau. Il a ainsi entre les mains un total de 3/7 de lingot d'or. Au bout du 4e jour, la reine reprend les 2 premiers morceaux et donne à l'homme 4/7 du lingot. À la fin du 5e jour, elle en donne à nouveau 7e partie à l'ouvrier. Et à la fin du 6e jour, elle lui donne 2/7 du lingot et récupère son 7e partie. Le 7e jour enfin, elle paie l'ouvrier avec le dernier 7e partie de son lingot. Et l'affaire est conclue. Prêt pour la dernière épreuve du premier niveau? Si tu as répondu correctement à toutes les questions jusqu'à présent, on peut déjà dire que tu fais partie d'un groupe de personnes très spéciales. Bonne chance pour la prochaine énigme. Elle déterminera si tu accèdes au second niveau. 2 bus se dirigent l'un vers l'autre à une vitesse de 65 km/h. Ils sont séparés par une distance de 65 km. Un oiseau fait des allers-retours, se pose sur le bus, 1 puis sur le bus, 2 à une vitesse de 80 km/h. Au moment où les 2 bus se croisent, combien de kilomètres le petit oiseau aura-t-il parcouru? Amateur de mathématiques, celle-ci est pour toi. La première chose à déterminer est le temps nécessaire pour que les bus se rencontrent. Pour cela, nous devons diviser la distance entre les bus par la vitesse combinée des 2 véhicules. S'ils roulent tous les deux à 65 km/h, leur vitesse combinée est de 130 km/h. Puisque la distance qui les sépare est de 65 km, nous divisons 65 par 130. Cela nous donne 0,5 heures, soit 30 minutes. Pour calculer la distance totale parcourue par l'oiseau, nous multiplions la vitesse de l'oiseau par le temps qu'il faudra au bus pour se rencontrer, ce qui donne 80 fois 0,5. La bonne réponse est donc 40 km. Je suis fatigué rien qu'en pensant à ce petit oiseau qui parcourt autant de bornes. Si tu as réussi ce test jusqu'à présent, félicitations, tu viens de débloquer le niveau 2. À ce niveau, tu auras 15 secondes pour trouver une réponse. Les énigmes deviendront de plus en plus corsées, alors garde l'esprit vif. Une tortue se trouve actuellement au pied d'une colline de 60 mètres et tente d'en atteindre le sommet. Toutes les heures, la tortue grimpe de 5 mètres, mais glisse 1 mètre en contrebas. Combien de temps faudra-t-il à la tortue pour atteindre le sommet de la colline ? Voici le raisonnement derrière cette énigme. Chaque heure, notre tortue grimpe au total de 4 mètres, n'est-ce pas? Puisqu'elle escalade 5 mètres et retombe 1 mètre, il lui faudra 15 heures pour atteindre le sommet de la falaise. Car 15 multiplié 4 égale 60. Ce n'était pas si mal, hein? Les questions de ce type permettent aux recruteurs de tester ta capacité à résoudre des problèmes liés aux chiffres. Tu sais, si tu veux travailler dans une entreprise d'aérospatiale, tu devrais probablement être très, et je dis bien très, doué pour les chiffres. L'énigme suivante est l'une des préférées d'Elon Musk. Elle est brève mais compliquée. Si quelqu'un ici rêve de devenir un employé de SpaceX, il a intérêt à savoir résoudre cette énigme. Imagine que tu te trouves à la surface de la Terre. Tu marches 1 km au sud, 1 km à l'ouest et 1 km au nord. Tu te retrouves exactement à ton point de départ. Où es-tu ? Si tu as répondu le pôle Nord, tu as vu juste. Mais l'énigme ne s'arrête pas là. Si tu n'étais pas au pôle Nord, où d'autres pourrait-on te donner exactement les mêmes instructions? Oui, le pôle Sud. Voici comment cela fonctionne. Cette énigme suppose que le monde est une sphère parfaite. Si tel est le cas, le seul endroit où l'on pourrait marcher 1 km au sud, à l'ouest et au nord, et se retrouver au même endroit, c'est à l'un des pôles. Tu as compris? Pour passer au niveau 3, tu dois répondre correctement à cette énigme. Il y a 2 cordes dans une pièce.
tout. Ce que tu sais, c'est que chaque corde met exactement 1 heure à brûler. Ta tâche est de chronométrer exactement 45 minutes en utilisant les cordes comme seul moyen de mesure du temps. Comment peux-tu faire ? Voici comment procéder. Tu dois allumer les 2 extrémités de la première corde et une extrémité de la seconde. En 30 minutes, la première corde aura complètement brûlé parce qu'elle se consume 2 fois plus vite avec les 2 extrémités allumées. Ensuite, tu dois allumer la seconde extrémité de la deuxième corde. Il restait encore 30 minutes à cette dernière pour brûler, mais en allumant son autre extrémité, la corde brûlera à présent 2 fois plus vite, c'est-à-dire en 15 minutes. Voilà, tu as mesuré 45 minutes sans l'aide de la moindre horloge. Bien joué, petit génie! Tu viens d'atteindre le niveau 3. Si j'étais le recruteur, je te donnerais probablement déjà le job. Mais juste pour le plaisir, tâche de répondre correctement à toutes les questions, d'accord? Ces dernières énigmes sont beaucoup plus spécifiques à certains postes. Et comme toutes les questions de cette vidéo, elles ont été utilisées dans de vrais entretiens d'embauche. Nous t'entraînons donc à réussir tes futurs entretiens. Par exemple, si tu postules à un poste à la banque JP Morgan, voici le type de questions auxquelles tu devras répondre. Combien y a-t-il de lampadaires à New York? Peux-tu trouver le nombre avant la fin du temps imparti? Aussi impossible qu'il puisse paraître de deviner la réponse sans faire de recherche sur Google, ce que JP Morgan veut tester, c'est ta capacité d'estimation. Voici la logique. Les quartiers de New York ont un réseau urbain très ordonné. Ta première tâche consistera donc à estimer le nombre de blocs horizontaux et verticaux dans chaque quartier. Ensuite, estime le nombre de lampadaires que chaque pâté de maison peut avoir. Multiplie ce nombre par 5, puisque la ville de New York est composée de 5 quartiers. Tu obtiendras alors ton chiffre. S'il est proche de 300 000, c'est que tu as vu juste. Si tu postulais à un emploi dans une entreprise pharmaceutique, tu serais confronté à cette énigme fruitée. Une pomme coûte 40 centimes, une banane 60 centimes et un pamplemousse 1 euro. Combien coûte une poire ? Je n'ai pas pu m'empêcher de la relire plusieurs fois avant de savoir quoi faire. La clé pour répondre à cette énigme est de se concentrer sur les voyelles. Si tu demandes 20 centimes par voyelle, le mot « pomme » à 2 voyelles coûtera 40 centimes. Selon la même logique, la banane à 3 voyelles coûtera 60 centimes et le pamplemousse à 5 voyelles coûtera 1 euro. Dans ce scénario, une poire coûtera donc 60 centimes. Voilà ta réponse. Tu es arrivé à la fin de ce test. Vérifie tes aisselles. Si tu transpires à grosses gouttes, cela signifie probablement que tu as fait du très bon travail. Pour terminer, voici une question intéressante qu'une entreprise technologique pose à 16 candidats. Comment décrirais-tu Internet à quelqu'un qui vient de se réveiller d'un coma de 30 ans? Contrairement à toutes les autres questions, celle-ci n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux essayer de la comparer à quelque chose qui existait il y a 30 ans, par exemple. Ou tu peux aussi te prendre pour un petit Spielberg et dépeindre le monde de science-fiction dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu décrocheras le poste. Bonjour mon détective préféré, j'ai une nouvelle fournée d'énigmes épineuses pour toi afin d'entraîner ton esprit aiguisé. C'est parti! Un soir d'été, Emily a organisé une grande fête. Mais au matin, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous ses bijoux et son argent. Oh no! La police a 3 suspects, Daniel, le petit ami d'Emily, Lily, sa meilleure amie, et Anna, la sœur de la jeune fille. Daniel a dit à la police qu'il avait joué à des jeux vidéo avec son ami toute la nuit. Lily s'est sentie mal et est rentrée chez elle au milieu de la nuit. Elle a dit qu'elle ne savait rien du vol lorsque la police l'avait appelée. Et Anna a dit qu'elle était restée à la fête jusqu'à 7h du matin et qu'elle avait ensuite pris un taxi pour rentrer chez elle parce que personne ne pouvait la raccompagner. Il faisait nuit et elle ne voyait rien. Qui a menti ? Anna, à 7h du matin en été, il fait déjà jour dehors. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu juste à la sortie du vestiaire. La police avait 3 suspects, et tous faisaient partie de son équipe. Brandon a dit qu'après l'entraînement, il était resté sur le terrain pour s'entraîner encore un peu. Il n'était pas encore allé dans les vestiaires. Andrew a juré qu'après l'entraînement, il était sorti dehors pour retrouver sa petite amie.
et James a dit « Quand j'ai quitté le vestiaire, l'entraîneur était encore là. » Qui est responsable de la disparition de l'entraîneur? C'est Brandon. Il a dit qu'il n'était pas encore allé au vestiaire. Mais regarde, il ne porte pas son uniforme mais ses vêtements de ville. Un jour, un professeur fou a enlevé Zoé et l'a séquestrée dans sa maison. Avait-il l'intention de faire des expériences sur elle? En tout cas, la jeune femme n'avait aucun moyen de s'échapper. Mais un jour, le scientifique s'est lassé. « Tu devras me préparer le petit déjeuner demain. Si cela me plaît, je te laisserai partir. Sinon, personne n'entendra plus parler de toi. » Le matin, Zoé est allée à la cuisine et a commencé à cuisiner. Mais lorsqu'elle s'est détournée du fourneau, le scientifique a jeté toute une boîte de sel dans la casserole. Cependant, lorsque Zoé lui a servi un bon petit déjeuner, il a compris qu'il devait libérer la jeune fille. Peux-tu trouver ce que Zoé a cuisiné? La fille a fait cuire des œufs à la coque. Un homme à moto a percuté la vitrine du magasin de Monsieur Ruby, s'est emparé de plusieurs montres de luxe et s'est enfui. Lorsque la police est arrivée, Monsieur Ruby leur a dit qu'il était presque sûr qu'il s'agissait de son neveu, Patrick. Les policiers sont donc allés rendre visite au jeune homme. À cause d'une forte averse, il leur a fallu 1 heure pour arriver à destination. Patrick était chez lui en compagnie de son ami. L'ami de Patrick a confirmé ses propos, mais la police n'a pas cru à leur histoire et a arrêté Patrick. Pourquoi? Le casque de ce type est accroché à sa moto. S'il était là depuis la veille, il serait déjà rempli d'eau de pluie. 4 amis sont allés ensemble dans un café. 2 d'entre eux, Linda et Mike, ont commandé un grand pot de thé aux myrtilles. Kirsten a pris de la limonade et Oscar a opté pour du jus d'orange. 1 demi-heure plus tard, Linda et Mike ont perdu connaissance et ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Lorsque la police a analysé le thé qu'ils avaient bu, elle y a trouvé du poison. Les principaux suspects étaient bien sûr Kirsten et Oscar. Pourquoi n'ont-ils pas bu le thé? Kirsten a dit qu'elle n'aimait pas le thé avec des baies. Et Oscar a expliqué qu'il était allergique aux murs. Qui est le coupable? C'est Oscar. Il a dit qu'il était allergique aux murs, mais le thé que ses amis ont bu était à base de myrtilles. David travaillait sur un chantier de construction. Un jour, quelqu'un l'a attaqué et l'homme inconscient a été transporté à l'hôpital. Les policiers qui sont arrivés pour enquêter sur l'affaire avaient 3 suspects qui travaillaient également sur le chantier. Alex, Ryan et John. Alex a déclaré « J'étais en train de poser des tuiles sur le toit quand l'accident s'est produit. » Ryan a avoué qu'il dormait sous l'arbre. Et John a affirmé qu'il était en train de poser des briques à ce moment-là. Peux-tu découvrir qui ment? C'est Alex qui a blessé David. Le bâtiment n'a pas encore de toit. Il ne pouvait donc pas y poser des tuiles. Tu as acheté un joli petit lapin dans une animalerie. L'animal peut se reproduire tous les 2 mois et à chaque fois, il mettra au monde 5 bébés. Combien de lapins auras-tu en 1 an? Tu n'auras toujours qu'un seul lapin. Si tu veux avoir des petits lapins, tu dois acheter 2 lapins. Observe attentivement ces personnes. Qui est un habitant des mers? Fais attention à chaque petit détail. C'est le gars à droite. Regarde, ses mains sont palmées. Allison a remporté le gros lot de $1 million lors d'un jeu télévisé. Mais une fois le tournage terminé, il s'est avéré que l'animateur de l'émission avait disparu, en même temps que le pactole. La police a réussi à se connecter à l'ordinateur de son bureau. Ils ont vu que l'animateur avait envoyé ce message à sa petite amie. Il semble que l'animateur ait dit à sa petite amie où il allait. La police s'est rendue à l'aéroport. Mais quel vol l'animateur allait-il prendre? Peux-tu le découvrir?
Voyons voir, les 2 premières lettres de Atlas sont AT. Si nous prenons 3 lettres du mot land, nous obtiendrons LAN. Et les 2 premières lettres de tattoo sont TA. Ensemble, ces lettres forment le mot Atlanta. Dépêchez-vous de vous rendre à la porte d'embarquement, messieurs les officiers. Jack s'est perdu dans les bois. Soudain, il voit un château. L'homme s'y précipite et est accueilli par le propriétaire du château. Tu dois répondre à une seule question. Si tu gagnes, je te montrerai le chemin pour sortir de la forêt. Mais si tu perds, tu ne quitteras jamais mon château. Jack est d'accord. Le propriétaire demande. Il y a 4 miroirs sur le mur. L'un d'eux reflète le dragon cracheur de feu Nirin. Le deuxième, la belle sirène Laura. Dans le 3e miroir, tu peux voir un vampire terrifiant, Sam. Et dans le 4e, la licorne David. Tu dois trouver quel reflet n'est pas réel. Et vite. Le reflet du vampire Sam n'est pas réel. Les vampires ne peuvent pas se refléter dans les miroirs. Un homme d'affaires est arrivé à son bureau après un long voyage et a découvert que des documents importants avaient disparu de son bureau. Il a immédiatement appelé la police et un détective est arrivé peu après. Après avoir interrogé tous les travailleurs, il a dressé une liste sur laquelle figuraient 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, de Sophia, la réceptionniste, et de James, un directeur commercial. Mais chacune de ces personnes a affirmé qu'elle n'était même pas entrée dans le bureau de l'homme d'affaires. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps au détective pour comprendre qui mentait. Peux-tu faire la même chose ? Le voleur est James. Les 2 femmes portent des talons hauts dans le bureau, mais les traces de pas sur le sol sont manifestement laissées par des baskets. Tu me jettes quand tu as besoin de moi et tu me ramasses quand tu n'as pas besoin de moi. Peux-tu comprendre ce que je suis ? Tu as raison, je suis une encre. Comment peux-tu augmenter 66 de 1,5 si tu n'as pas le droit de faire des opérations mathématiques ? Dépêche-toi de résoudre cette énigme. Mets 66 à l'envers. C'était l'anniversaire de mariage de Monsieur et Madame Dupont, et Madame Dupont allait mettre des boucles d'oreilles en diamant que son mari lui avait offertes pour leur mariage. Mais lorsqu'elle a ouvert sa boîte à bijoux, elle a vu que les boucles d'oreilles n'y étaient pas. Elle a appelé ses filles, Dora et Laura. « Je vous ai dit tellement de fois de ne pas toucher à mes affaires. Qui a pris mes bijoux cette fois-ci » Dora s'exclame. « Je n'ai pas touché à ta boîte à bijoux !» Laura a également nié avoir pris les affaires de sa maman. « Je ne porte même pas de boucles d'oreilles. » Peux-tu découvrir quelle fille ment ? C'est Laura qui a volé les boucles d'oreilles. Sa maman n'a pas précisé quel bijou avait disparu. Salut! Le rêve de Jérôme est sur le point de se réaliser. Il est stagiaire dans un commissariat. Mais pour devenir un véritable inspecteur, il doit relever un défi. Celui-ci consiste à résoudre les énigmes policières les plus difficiles. Et voici la première. La police cherchait Kevin depuis 2 jours. Il était parti en randonnée et n'était pas revenu. Finalement, on le retrouva, quelqu'un l'avait frappé à la tête et l'avait laissé pour mort dans les buissons. Avant de perdre connaissance, Kevin ne réussit à dire que le mot « ami » d'une voix faible. Les policiers avaient 3 suspects, qui étaient tous des amis de Kevin. Xavier dit qu'il avait passé ces derniers jours au travail à se préparer pour une conférence. Jérémy dit aux inspecteurs qu'il s'était foulé la cheville et qu'il était resté au lit pendant 4 jours. Et William expliqua qu'il était allé à New York pour des affaires. Il montra même sa carte d'embarquement aux policiers. Qui est derrière l'accident de Kevin ? Jérôme est un homme attentif et il a tout de suite remarqué que William n'avait montré qu'une seule carte d'embarquement. Alors, comment était-il rentré de New York ? Son histoire semble louche.
Maintenant, on donne à Jérôme une note où sont inscrits plusieurs chiffres. Il doit trouver celui qui manque. C'est le code du coffre-fort contenant les pièces à conviction. Il en a besoin pour résoudre le dossier suivant. 5, 3, 6, 5, 3... Jérôme n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre que le numéro manquant était le 7. Il fallait simplement faire suivre 536 par 537. Le coffre est ouvert. Jérôme voit un dossier portant le nom de l'énigme qu'il doit maintenant résoudre. Monsieur Leblanc, un riche homme d'affaires, a disparu de sa chambre, mais il a réussi à laisser un mot. La note dit « Le 5 avril, le 5 janvier, le 1er septembre, le 7 octobre ». La police a interrogé les personnes qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là. Lise, la femme de Monsieur Leblanc, dit « Je suis bouleversée. Mon mari a toujours été si prudent. Malheureusement, je ne sais rien. J'étais partie chez mes parents. » Laurent, le secrétaire de Monsieur Leblanc, dit à la police qu'il travaillait sur un rapport pour son patron et qu'il n'a pas quitté son bureau. Et Rose, la fille de Monsieur Leblanc, de répondre « J'avais des invités, nous n'avons pas quitté ma chambre. » L'affaire n'est toujours pas résolue. Jérôme peut-il y arriver ? La personne responsable de la disparition de Monsieur Leblanc est sa femme. Le 5 avril correspond à la lettre L, le 5 janvier, I, le 1er septembre, S et le 7 octobre, E. En réunissant les lettres, on obtient Lise. Le lendemain, Jérôme interrogeait Marie, une suspecte dans une affaire de contrebande. La jeune femme refusait de parler. À un moment donné, elle cria « Je vais plonger tout de suite mon téléphone dans cette tasse remplie de café et vous ne découvrirez jamais la vérité !» Mais Jérôme fut parfaitement indifférent à sa menace. Pourquoi ? La tasse était remplie de grains de café. Le téléphone ne risquait rien. On arrêta un cireur de chaussures et on l'emmena au poste de police où Jérôme travaillait. L'homme criait qu'il était quelqu'un d'honnête. Il nettoyait les chaussures des gens gratuitement. Ses clients payaient ce qu'ils voulaient. Mais Jérôme comprit vite quelle était l'astuce du cireur de chaussures. L'homme nettoyait une seule chaussure gratuitement. Comme personne ne désire avoir l'air peu soigné avec une seule chaussure propre, les gens payaient pour que le cireur fasse briller l'autre. Un jour, le patron de Jérôme appela sa femme pour lui dire qu'il rentrerait à la maison à 8h. Il n'avait rien de prévu pour la soirée. L'homme fut chez lui presque à l'heure dite, à 8h05. Mais sa femme était furieuse. Le patron ne comprenait pas. Quand il arriva au travail le lendemain, il demanda à Jérôme de lui expliquer pourquoi sa femme était si fâchée. Jérôme dit à son patron « Votre femme s'attendait à ce que vous rentriez à 20h, mais vous êtes rentré à 8h du matin. » Jérôme avait été envoyé en patrouille. Dans la rue, il vit une chose étrange. Un homme était sorti d'une maison avec un seau d'eau, avait crié puis renversé toute l'eau sur le trottoir. Jérôme mit un certain temps à comprendre pourquoi il avait fait ça. L'homme avait prévu de laver sa voiture et il venait de s'apercevoir qu'on la lui avait volée. Un jour, une banque fut dévalisée. La police soupçonnait qu'un des agents de sécurité de la banque avait aidé les criminels. On demanda à Jérôme d'en interroger 3 d'entre eux. Le premier garde lui dit qu'il avait entendu des cris et s'était précipité sur place. Mais le temps qu'il arrive, les criminels étaient déjà partis. Le deuxième agent de sécurité lui expliqua qu'il était en train de boire un café et qu'il n'avait rien entendu. Et le troisième gardien lui dit qu'il avait couru après les voleurs. Mais il avait dû refaire son lacet. Sans réfléchir, il s'était accroupi près d'une sortie de secours. À ce moment précis, la porte s'était ouverte et l'avait frappé à la tête. Quand il était revenu à lui, les criminels avaient disparu.
Jérôme comprit immédiatement quel gardien était coupable. Sauras-tu le deviner ? C'était le troisième gardien. Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur pour des raisons de sécurité. Le suspect suivant de Jérôme était une jeune femme. Il ne l'avait pas encore rencontrée, mais il avait sa photo. En regardant cette photo, il se disait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi exactement. Et puis, tout d'un coup, il se rendit compte de quelque chose. Qu'est-ce que Jérôme avait compris ? La jeune femme se trouvait à l'intérieur de la maison, mais la porte était bloquée de l'extérieur. Comment était-elle entrée et sortie ? Par la fenêtre du premier étage ? Peu probable. Un criminel notoire s'était échappé d'une tour de 46 mètres de haut. Quelqu'un avait réussi à lui procurer une paire de ciseaux et une corde. Jérôme découvrit que la corde ne faisait que 23 mètres de long et que le criminel l'avait coupée au milieu. Notre futur inspecteur devait maintenant comprendre comment l'homme avait pu s'enfuir de cette façon. Le criminel avait en effet coupé la corde au milieu, mais pas en travers. Il avait découpé la corde en longueur, attaché ses deux moitiés et était descendu sans problème. Une nouvelle affaire pour Jérôme. Martin a acheté une voiture en septembre et maintenant, 1 mois plus tard, elle a été volée. Les 4 suspects sont des amis de Martin. Le crime a eu lieu mercredi à 22h. À ce moment-là, Alain jouait au badminton dans le parc. Nathalie rentrait du travail en voiture. Robert était allé se promener avec son chat. Et Rose faisait des courses. Qui était derrière le vol de la voiture ? Alain, on était en octobre. À 22h, il faisait trop sombre pour jouer au badminton. Un document important avait disparu et Jérôme devait le retrouver avant que son patron ne revienne de ses vacances. Notre homme découvrit que seules 3 personnes pouvaient avoir pris le document. Au moment de la disparition des papiers, Raymond était dans son bureau en train d'analyser un nouveau dossier. Jean-Jean prenait une douche avant son entraînement quotidien à la salle de sport. Et Laure était au club de tir. Qui avait pris le document ? C'était Jean-Jean, qui prend une douche avant une séance d'entraînement. Les autorités aéroportuaires soupçonnaient qu'un trafiquant d'or allait passer par leur aéroport. Jérôme y fut envoyé pour aider. On arrêta le suspect à la douane. Mais malgré tous leurs efforts, les agents de sécurité ne trouvèrent rien de suspect dans sa valise. Seulement quelques affaires personnelles. Ils durent donc le laisser partir. Mais une fois que l'homme, ayant repris sa valise, avait commencé à s'éloigner, Jérôme se rendit compte qu'il trouverait bien de l'or sur lui. Comment l'a-t-il compris ? Il n'y avait que quelques objets dans la valise, ce qui signifie que l'homme aurait dû la porter avec aisance. Mais il se servait de ses 2 mains pour la transporter. Cela signifie qu'il devait y avoir quelque chose de lourd caché à l'intérieur. Jérôme venait de finir sa journée de travail et avait décidé de passer à son café préféré. Mais pendant qu'il commandait son cappuccino, quelqu'un lui vola son portefeuille. Il ne vit que la silhouette d'un homme qui s'enfuyait. Jérôme lui courut après, mais le suspect s'éloignait déjà au volant d'une voiture noire. Notre futur inspecteur sauta dans sa propre voiture et se mit à le suivre. Il ne pouvait pas conduire trop vite car il pleuvait. 10 minutes plus tard, la voiture noire disparut au coin d'une rue. Quand Jérôme arriva, il vit 3 voitures noires identiques garées devant un immeuble. Il ne mit pas longtemps à comprendre quelle voiture appartenait au voleur. Comment a-t-il pu le découvrir sans avoir vu la plaque d'immatriculation ? Le sol sous la première et la 3e voiture était sec, mais sous la 2e voiture, il était mouillé. Cela signifie que son propriétaire venait d'arriver.
Un homme arriva au commissariat et on envoya Jérôme pour l'interroger. Il prétendait qu'on lui avait vendu une fausse pièce. Le vendeur lui avait dit qu'elle était ancienne et l'homme l'avait cru. Mais quand il était rentré chez lui, il s'était rendu compte qu'il avait été arnaqué. Jérôme jeta un seul coup d'œil à la pièce et fut d'accord avec l'homme. Pourquoi ? La pièce portait l'inscription 15 avant Jésus-Christ. Mais les gens qui l'avaient fabriquée ne pouvaient pas savoir que nous compterions les années à partir d'une date ultérieure. Les rêves se réalisent. La période d'essai de Jérôme est terminée. Notre homme est officiellement inspecteur de police. Hé, voici Callum, le meilleur détective du monde. Tu es prêt pour aller faire une balade ? C'est parti ! C'était un jour pluvieux et sombre. Et le détective Callum prenait un goûter dans son bureau. Soudain, une femme a fait irruption et a demandé son aide. Elle a dit qu'elle a étendu son linge dehors pour le faire sécher, puis qu'elle est rentrée dans la maison pour regarder la télé. Quand elle est ressortie, sa robe préférée avait disparu. Elle soupçonne sa voisine, Jane, car elle a toujours été jalouse de cette robe. Elle voulait même que Jane soit arrêtée. Le détective Callum n'est pas impressionné. Il lui a dit qu'elle avait inventé toute cette histoire. Comment l'a-t-il su ? C'était un jour de pluie. Qui serait assez idiot pour accrocher son linge dehors ? Dans la ville, il y avait une voleuse très rapide. Elle courait si vite que personne ne réussissait à l'attraper. Après un heureux hasard, la police a vu une femme entrer par la fenêtre d'un magasin. Ils ont alors encerclé le magasin. À l'intérieur, il y avait 3 femmes. On a appelé le détective Callum pour les interroger et identifier la voleuse. Quand le détective est arrivé, il n'a même pas eu besoin de poser une seule question. Il savait exactement laquelle était la voleuse. Le saurais-tu aussi ? C'est la 3e femme. C'est de la porte des talons. Elle ne pourrait pas courir avec ses chaussures. La 3e femme porte des baskets. Une banque du centre-ville a été cambriolée. Il y avait 2 criminels, mais la police n'a pu en attraper qu'un seul. Bill. Ce dernier a refusé de dire qui était son complice. Mais la police avait déjà arrêté 3 suspects. Harry, George et Ben. Ils ont appelé leur ami de confiance, le détective Callum. Le détective a seulement eu besoin de 5 secondes pour résoudre l'affaire. Je t'en donne 7. C'est Ben. Regarde, il a exactement le même tatouage que Bill. Plusieurs femmes avaient disparu dernièrement. Et même s'il s'agissait d'une petite ville, la police n'avait eu aucune chance, aucun indice depuis des mois. Un jour, Callum a repéré le kidnappeur qui entrait dans un petit hangar abandonné. Quand il a fait irruption, il s'est retrouvé face à 3 femmes. Elles ont toutes dit qu'elles étaient enfermées dans cette petite pièce et qu'elles n'étaient pas sorties depuis des mois. Mais Callum savait que l'une d'entre elles devait être la ravisseuse qui faisait juste semblant d'être une victime. La première femme a dit s'appeler Genesis. Elle était là depuis environ 6 mois. La deuxième femme, Tatum, a dit qu'elle était là depuis environ 6 mois. La troisième femme, Chloé, a dit qu'elle était enfermée depuis environ 2 mois seulement. Le détective a su exactement qui avait fait le kidnapping. Et toi ? C'est Tatum. Regarde ses ongles, elle a une manucure récente. 6 mois ? Ouais, c'est ça. Le propriétaire d'un magasin de glace a déclaré un vol. Quelqu'un a volé tout l'argent de la caisse. Il n'était parti que 2 minutes. Le détective Callum est arrivé 20 minutes plus tard. Il y avait 3 personnes à l'intérieur. Ainsley a dit qu'elle parlait au téléphone avec un ami et qu'elle n'avait rien vu. Rhett a dit qu'il venait d'arriver il y a quelques minutes. Joshua a dit qu'il ne faisait pas vraiment attention et qu'il n'a rien remarqué. Alors, peux-tu trouver qui ment ? Qui a volé l'argent ? Rhett a dit qu'il venait d'arriver, alors que sa glace a déjà fondu. Menteur. Phoenix voulait offrir à son père le meilleur cadeau d'anniversaire possible, mais elle ne savait pas ce qu'il voulait.
Elle a donc décidé de s'introduire dans son ordinateur portable pour voir ce qu'il avait enregistré dans son panier d'achat en ligne. Le problème, c'est que l'ordinateur portable nécessite un mot de passe et Phoenix ne le connaît pas. Heureusement, il y avait une note à côté. 16 06 68 88 XX XX. Elle a envoyé une photo de celle-ci à son ami, le détective Kellum. Il a résolu le code tout de suite. Et toi ? La note n'a pas de sens parce qu'elle est à l'envers. Retourne-la et tu verras une séquence de chiffres. 88, 89, 90, 91. Les chiffres qui la précèdent sont 86 et 87. Le mot de passe est 86, 87. Le détective Kellum s'est rendu dans une petite ville voisine, où des jeunes femmes étaient kidnappées quotidiennement. 4 avaient déjà disparu. Elles vivaient toutes dans la même rue. Leurs noms étaient Ava, Bella, Céleste et Daphné. Il ne restait plus que 3 femmes dans la rue. Eva, Riley et Georgia. Kellum devait agir vite. Qui serait la prochaine cible ? Les femmes sont enlevées par ordre alphabétique. A, B, C, D. La prochaine cible sera Eva. Le manoir de Monsieur Coleman a été cambriolé pendant qu'il était en vacances. Il a immédiatement appelé le détective Kellum. Tous ceux qui étaient allés à la maison ont été interrogés. Sydney, sa sœur, a dit qu'elle était allée à la maison quelques fois pour chercher ses papiers sur le bureau de Monsieur Coleman. Samantha, la jardinière, a dit qu'elle venait chaque semaine pour arroser les plantes. Asher, le nettoyeur, a dit qu'il venait tous les vendredis pour nettoyer la maison. Kellum a trouvé leurs 3 empreintes digitales sur le bureau de Monsieur Coleman. Il savait maintenant exactement qui était le voleur. Qui ? C'était Samantha, la jardinière. Sydney et Asher avaient une raison de toucher le bureau. Mais Samantha n'était même pas censée être dans le bureau de Monsieur Coleman, car il n'y a pas de plantes ici. Une femme riche a été victime d'un vol sur son yacht privé pendant une violente tempête. Un témoin a dit avoir vu Kai regarder la femme juste avant qu'elle soit cambriolée. Kai a tout nié et a déclaré qu'il était dans sa cabine à ce moment-là, en train d'écrire une lettre à sa femme. Le détective Kellum a demandé à voir la lettre. 5 secondes après que Kai la lui ait remise, l'inspecteur Kellum lui a passé les menottes. Pourquoi ? Kai a dit qu'il a écrit la lettre pendant la tempête. C'est impossible que son écriture soit aussi soignée alors que le yacht entier se balançait dans tous les sens. Logan, un jeune homme d'affaires, a été empoisonné dans sa maison. Le détective Kellum était sur les lieux. Très vite, il a eu 3 suspects. La petite amie de Logan, Makayla. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu ce jour-là parce qu'elle était occupée au travail. Ensuite, il y avait son associé, Rob. Rob a dit qu'ils s'étaient disputés et qu'ils étaient tous les deux très en colère, mais qu'ils n'avaient pas empoisonné Logan. Le dernier suspect était Blair, la chauffeuse. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment empoisonner quelqu'un, même si elle avait voulu le faire. Qui l'inspecteur Kellum devrait-il arrêter ? Regarde, il y a du rouge à lèvres frais sur la chemise de Logan. Il correspond à celui de Makayla. Mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu ce jour-là. C'est suspect. Héloïse a trouvé son amie, Fleur, empoisonnée dans sa chambre. Elle a appelé Kellum et lui a dit qu'elle passait devant la maison de sa copine et avait vu que sa lumière était allumée. Elle lui a envoyé un message, mais Fleur n'a pas répondu. Très inquiète, elle a cassé une fenêtre, est entrée et l'a trouvée par terre. Mais le détective Kellum ne l'a pas cru. Il l'a immédiatement arrêtée pour avoir empoisonné son amie. Pourquoi ? Héloïse a dit qu'elle avait cassé la fenêtre pour entrer. Si c'était vrai, le bris de verre devrait être à l'intérieur de la pièce, mais ce n'est pas le cas. Héloïse a dû couvrir ses traces, donc elle a cassé la vitre après, de l'intérieur. Un étudiant a subi un vol pendant la levée du drapeau. Le détective Kellum est arrivé pour enquêter sur l'affaire et a interrogé plusieurs suspects. Kennedy a dit qu'elle était aux toilettes à ce moment-là. Gavin a dit qu'il avait remarqué que le drapeau japonais était accroché à l'envers et qu'il était allé le réparer.
Eleanor a dit que l'élève qui a été volé est sa meilleure amie. Elle ne ferait jamais un truc pareil. Qui est coupable ? C'est Gavin. Il a dit que le drapeau japonais était suspendu à l'envers. Mais ce drapeau est le même dans les deux sens. Il ment. Quelqu'un a volé un collier de diamants lors d'une soirée privée VIP. La police a suivi le voleur jusque dans une boutique. Dedans, il y avait 3 clients, mais ils ne savaient pas qui était le voleur. Alors ils ont appelé le détective Callum. Adèle a dit qu'elle n'avait jamais assisté à une soirée VIP. Ces soirées sont réservées aux personnes riches et célèbres. Joseph a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de cette fête. Florence a dit qu'elle était dans le magasin depuis une demi-heure, car elle cherchait le bijou parfait. Qui le détective Callum devrait-il arrêter ? Adèle, elle porte un bracelet et des boucles d'oreilles en or. On dirait qu'elle était à un événement très chic. Peut-être une fête VIP ? Le détective Callum a appris qu'une espèce extraterrestre avait atterri sur Terre. Il avait une mission spéciale, repérer les aliens et rapporter cette information. Il est entré dans un café. Ah ah ! Il en a repéré un ! Qui soupçonne-t-il ? C'est ce type aux cheveux noirs. Il a 6 doigts. Monsieur Brown, un riche homme d'affaires, a été cambriolé hier soir. Le détective Callum est arrivé dès que possible et a interrogé 3 voisins de Monsieur Brown. Madame Jonas a dit qu'elle était rentrée tard hier soir et qu'elle était allée directement au lit. Monsieur Paulson a dit qu'il avait toujours voulu voir l'océan. Alors il était parti en vacances en Bolivie. Il venait juste de rentrer depuis 1 heure. Monsieur Tanner a dit qu'il avait passé toute la journée à travailler dans le jardin et qu'il s'était couché vers 20h. Qui le détective Callum a-t-il arrêté ? Monsieur Paulson. Il a dit qu'il était allé en Bolivie pour voir l'océan. Mais la Bolivie n'a pas d'océan. Richard a fait irruption dans le bureau de son patron. Finn venait de le frapper dans les toilettes car il ne l'avait pas aidé à faire sa présentation de vente hebdomadaire. Mais Finn a tout nié. Le patron a appelé son partenaire de golf, le détective Callum. Celui-ci est arrivé, a regardé Richard et Finn et d'une certaine manière a su que Richard avait menti. Comment l'a-t-il su ? L'hématome de Richard est sur le côté droit de son visage. Finn mange un sandwich et le tient dans sa main droite. Il est droitier. Si Finn avait vraiment frappé Richard, l'hématome serait sur le côté gauche de son visage.